reviens sur des questions linguistiques. Le français est une langue tout à fait extraordinaire, quand on la connaît de plus près, quand on la compare à d'autres langues. C'est peut-être la seule langue actuelle, existante, qui continue à respecter une dualité entre ce qui se prononce et ce qui ne se prononce pas. La plupart des langues ignorent cette dualité. Pour eux, ce qui est écrit doit se prononcer. Et ce qui se prononce doit s'écrire. C'est le lot d'ailleurs de la plupart des langues latines notamment, l'italien, qui a perdu cette dualité en alignant l'écrit sur l'oral, ce que n'a pas fait le français. Et même l'anglais qui a emprunté au français n'a quasiment pas respecté non plus cette loi. Il y a quelques exceptions en anglais dont je vais vous parler maintenant, mais comme on dit, l'exception confirme la règle. Donc quand on compare l'anglais et l'allemand, de langue germanique, on s'aperçoit que dans certains cas, la forme consonantique allemande n'apparaît pas en anglais. Le mot Weg, W-E-G, qui veut dire le chemin, se dit en anglais way. Et dans way, vous voyez bien que le G a disparu. Donc, on a là une marque écrite d'une non-prononciation du G. Évidemment, c'est déjà un problème bizarre, parce qu'évidemment, on aura aligné l'écrit sur l'oral, mais ça témoigne bien de l'existence antérieure de cette dualité. De la même façon que le mot tag, qui veut dire le jour en allemand, T-A-G, est devenu en anglais day, D-A-Y. Et là encore une fois, le G a disparu, le son G a disparu. Il a été estompé. Ce qui est la logique, effectivement, du passage de l'écrit à l'oral. Même si là, nous parlons de l'écrit, mais parfois, comme je l'ai dit, l'écrit est la mémoire de l'oral. Donc, la forme AY, on a aussi dans sagen, dire en allemand, qui devient c'est en anglais, là encore le G disparaît. La disparition du G en anglais, dans un certain nombre de cas, on pourrait en dire d'autres, par exemple Morgen devient morrow, Sorgen devient sorrow. Donc il y a des formes en W et en Y qui sont des formes consonantiques, vocaliques en fait, et qui nous rappellent que l'anglais a dû, dans certains cas, pratiquer une politique de la dualité, mais qui restait extrêmement résiduelle, et dont l'origine pourrait être française. C'est pas d'être sous l'influence du français que dans certains cas, l'anglais a fait disparaître certaines consonnes et les a remplacées par le W et par le Y. Mais nous reviendrons là-dessus à plusieurs reprises, parce que le français lui-même a perdu, mais alors cette fois-ci très ponctuellement, cette dualité. Mais alors là, c'est le problème inverse, c'est-à-dire que ce sont les exceptions qui sont la règle. Directement, c'est, je me suis mal exprimé, en français, ce qui est exceptionnel en anglais est la règle en français et inversement.